Derniers accrochages avant l'ouverture au public. Dans cette salle du Centre Corée, les œuvres d'artistes maliens de renom, comme les célèbres marionnettes de Yaya Coulibaly ou les fresques en tissu d'Abdoulaye Konaté. À l'affiche ces derniers mois à l'étranger, cette exposition est pour la première fois présentée au Mali dans le cadre du festival sur le Niger de Ségou. De quoi renforcer le rayonnement culturel de la ville. Le festival a justement été mis en place pour faire en sorte que Ségou soit une destination touristique majeure où les gens viennent pour une offre artistique et culturelle et non plus pour passer la nuit avant de continuer sur d'autres zones. À travers toutes ces années, on a réussi à mettre en place des infrastructures, on a réussi à redynamiser le secteur de la culture. Ségou, une ville pétrie d'histoire, source d'inspiration pour la jeune génération. Draman Diarra réalise des fresques murales représentant les anciens rois de la cité. Exposé dans le cadre du festival, cet artiste peintre se réjouit de faire connaître son travail. Autrefois, c'était tellement difficile pour les jeunes artistes. D'abord la visibilité et ainsi les ventes des œuvres, c'était très difficile. Mais actuellement, on se sent mieux. Donc avec Ségou Art, on a des rencontres, on a des échanges et puis c'est une porte d'ouverture pour beaucoup de jeunes artistes comme moi. Ségou, sur laquelle misent aussi les autorités du pays pour améliorer l'image du Mali. Hier, la ville accueillait pour la première fois un autre événement, la rentrée diplomatique. En complément aux aspects sécuritaires, le gouvernement renforce progressivement la dimension soft power, donc d'un pouvoir plus souple, et à cet égard met un accent croissant sur la culture comme facteur de paix, de cohésion sociale et de renforcement de l'unité nationale. Malgré l'instabilité politique et sécuritaire dans le pays ces dernières années, la scène artistique et culturelle malienne n'a eu de cesse de s'affirmer.